Salam Alechem. Le shiur est pour les Shloshim de Chaim Imran, Ben Shlomo, Besimcha. Le cours d'aujourd'hui va être un cours, cette fois-ci est un cours unique. On n'est pas en décalage. On est dans Pinchas. Pinchas c'est Eliyahu, Pinchas c'est Eliyahu Navi. Et Pinchas c'est aussi en Choul, en France aussi, donc à l'étranger, aussi en Israël, quand même, dans les deux, sur toute la planète, on dit Pinchas. Pinchas et Eliyahu, Pinchas annonce la Géoula, Bezrat Hashem, aujourd'hui même. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a dit que dans le passouk, le premier passouk de la Para Adouma, je reviens en arrière, mais on va revenir sur Pinchas, bien sûr, on avait dit que le premier verset, en tout cas le verset qui est sur la Para, a 84 lettres. On avait fait une transition en disant que même pour Pinchas, le verset qui est Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen, aussi ce verset-là, il est aussi 84 lettres. Ces 84 lettres représentent ce qu'on appelle le pad, pédalet. On avait dit pédalet, c'est quoi? Pédalet, c'est un tikkun, c'est une réparation, c'est l'âge de Yaakov lorsqu'il a eu son premier fils. Reuven Bechor, comme on lit d'ailleurs dans cette paracha, Reuven Bechor Israël, Reuven, l'aîné d'Israël. L'aîné d'Israël, il est né à Yaakov quand il avait 84 ans. Et on dit que jusqu'à cet âge-là, il n'a pas vu une goutte de semence. Il y avait une perfection absolue chez Yaakov, c'est Bechir Shebarot, le meilleur des pères, c'est Tiferet. Et donc de lui, on apprend ce tikkun-là. On avait expliqué le tikkun que longtemps, tout se retrouve. Il y a 2 jours, je crois, dans le Tanya, on a lu ça, en expliquant qu'il y avait le tikkun de Pad Somod de 84 jeunes qu'on fait dans la période, le Nomorazakel ne cite pas là-bas, mais dans la période de ce qu'on appelle les Shoravim, Shemot, la Erabo, etc. C'est parachutes divers. Ce tikkun-là est ce qu'on appelle le tikkun abrit, la réparation du Yesod. Or, on voit que Pinchas, c'est pas le Yesod, parce que le Yesod, c'est Yosef. Yosef, c'est le Yesod du Yesod. On voit que Pinchas est Eliyahu Navi, il a un rapport intrinsèque avec le Yesod, bien entendu. Il est celui qui va apparaître dans chaque Brit Mila. On a dit aussi celui qui vient après dans l'Avdallah, dans le Seder de Pessah, etc. Ce 84, c'est 2 fois 42. Pourquoi c'est 2 fois 42? Parce que le 42, le Mab, le fameux 42 qu'on connaît dans les 42 voyages, c'est pas seulement 42 voyages, c'est 42 dans le Ana Bechor, cette prière qu'on lit à chaque fois qu'on doit s'élever dans une prière particulière, le vendredi soir, le Krat Shema Lanita, la lecture du Shema Israël avant de dormir, etc. Le matin, à Shacharit, il y a plusieurs endroits où on lit sur Ana Bechor. La tefila de Rabbi Nechonia ben Akana, c'est 42 mots qui sont aussi 42 lettres. Alors on avait expliqué, il y a 42 mots qu'on lit et 42 lettres qu'on regarde, auxquelles on pense, on est mechavnim, on a les intentions sur ça, on a une pensée sur ça, on ne lit pas. Parce que ces lettres-là composent des noms saints, c'est des Shemot Kedoshim, c'est des noms de Dieu. Donc les mots, on les dit, mais les premières lettres de ces mots qui composent des noms, on les pense. Donc de fait, si j'ai 42 mots et 42 lettres, ensemble, ça fait 84. On a dit, donc 84, c'est vrai pour la para, 84 lettres dans le passouk principal, le premier ou le deuxième, et 84 lettres chez Pinchas. Alors quand on regarde ça, on avait expliqué, on a dit, c'est le sujet de Adam ou Emma, l'homme et la bête. Toshi Hashem, Dieu va libérer. C'est quoi l'homme et la bête? On avait dit, c'est l'homme et la bête dans leur perfection. La perfection de l'homme, c'est Pinchas. On avait évoqué ça, on va le reprendre encore aujourd'hui parce que c'est la paracha qui est assez fondamentale, c'est un sujet qui est très important. C'est la vie éternelle. Mashiach, c'est la vie éternelle. Maintenant, comment est-ce que ça se produit? Ça se produit au moment où l'homme arrive à réparer toutes les fautes. L'homme arrive à réparer toutes les gvourotes. À ce moment-là, le Mashiach qui répare tout cela, va réparer le monde, réparer l'homme, etc. Et il va amener la vie éternelle, la vie. Comme on dit, ils vivront pour toujours. Ça, c'était avant la faute de l'arbre de la connaissance. Quand on voit ce qui se passe chez Pinchas, qui est Eliyahu, Pinchas est Eliyahu, d'après le Hari et d'autres sages, Eliyahu va monter avec son corps au Gan Eden. On a expliqué, on a dit Adam Arishon s'y trouve, il a reçu la vie éternelle, il est avec son corps au Gan Eden, et il en est chassé. Il y a eu faute, il y a eu chute, et celui qui va réussir à réparer ça avant la Géoula, déjà de son vivant dans l'histoire, c'est Pinchas, parce que lui va remonter avec son corps au Gan Eden, et on va faire le chemin inverse. Pour arriver à ça, on avait expliqué, on avait dit mais Afar Batav el Afar Tashouf, tu viens de la terre, tu retourneras à la terre. Il n'est pas retourné à la terre. On avait expliqué le lien qu'il y avait dans ce verset-là. On avait dit, je le rappelle aujourd'hui parce que c'est la paracha. On a dit, sur ton front, tu mangeras du pain. Okay? L'homme va se fatiguer, va devoir travailler pour gagner son pain, comme on dit. Et la suite du verset, c'est et tu retourneras à la terre, parce que tu viens de la terre et tu retourneras à la terre. Et alors sur ça, on avait fait un parallèle. On avait d'ailleurs laissé un peu la porte ouverte là-bas quand on avait parlé. On va aujourd'hui terminer le sujet qu'on avait évoqué à l'époque, mais qu'on va bien expliquer peut-être aujourd'hui, avant de continuer sur le sujet qui nous
préoccupe, même si tout ça est lié. On avait expliqué, on a dit de la même façon que Pinchas, qui était Eliyahu. Donc Eliyahu Navi n'est pas nourri à la sueur de son front, pour une raison très simple. Le verset, là-bas, dans le Tanakh, il est expliqué que Eliyahu était pourchassé, on a voulu le tuer, et alors il va se sauver. Il va se sauver, là Dieu lui dit, tu vas aller dans un endroit, tu vas aller dans une grotte là-bas, et il y a une source d'eau naturelle qui va sortir, donc il va pouvoir boire là-bas. Pour manger, il dit, je m'occuperai de toi, ne t'inquiète pas. Et là, les corbeaux, qui d'ailleurs ont fauté quand même dans le Yesod, mais dans l'arche de Noé, c'est le seul animal avec le chien qui a fauté là-bas. Ils ont fait des erreurs. Alors le chien, il a repéré quand on est sorti d'Égypte, le corbeau, le Rachid le dit là-bas, sur le corbeau en tout cas. Il a raté un peu sa mission, on va dire comme ça, puisque c'est l'oiseau qui doit annoncer la fin du déluge, c'est la Yona qui va le faire, c'est la colombe, mais l'oiseau qui a raté sa mission là-bas, c'est le corbeau. Et Rachid, il est là-bas dans le nord, il dit, mais il va venir, il a une autre mission à faire, et ce sera au moment où il va aider Eliyahu Navi. Et justement, il va prendre de la viande et du pain chaque jour, le matin et le soir, il va amener à manger, ils vont amener à manger à Eliyahu Navi dans sa grotte. Donc il aura de l'eau, du pain et de la viande. Donc le pain, il ne va pas le manger à la sueur de son front, il va le manger par le mérite du corbeau. Rachid le cite là-bas, même s'il ne parle pas de tout le développement qu'on explique maintenant. Il le dit en tout cas, le corbeau va faire sa mission là-bas. Donc si Eliyahu reçoit sa viande, non pas à la sueur de son front, mais par un envoyé divin, parce que c'est Dieu qui lui dit, je m'occuperai de toi pour manger, pour boire, etc. Donc s'il reçoit son pain des corbeaux, il ne mange pas à la sueur de son front, il ne retourne non pas à la terre. S'il ne retourne pas à la terre, il retourne au Gan Eden vivant. Et là, on avait laissé une porte ouverte, on avait donné d'autres exemples, mais on n'avait pas terminé d'expliquer tout ça. Je vais le faire ici maintenant parce que c'est lié avec Pinchas, qui était Eliyahu. On avait dit qui est-ce qui a parlé aussi du pain et de l'eau d'ailleurs? C'est Moshe. Lechem lo achati ou maïm lo shatiti. Du pain, je n'ai pas mangé, de l'eau, je n'ai pas bu pendant 40 jours. On leur a mis sur ça beaucoup d'explications diverses et variées. Une d'entre elles, c'est qu'il était tellement absorbé par la Torah, tellement dans des lumières tellement hautes, il n'a même pas l'esprit de manger et de boire. Il a complètement oublié de manger et de boire pendant 40 jours. C'est une des raisons qui est donnée là-bas, dans la Sikha de Rabbi, une des Sikhot. Ce qui se passe là-bas, c'est que de la même façon qu'il n'a pas mangé et bu pendant 40 jours, et bien le jour où il doit partir, il doit quitter ce monde, s'il retourne à la terre, comme tout le monde, puisque la Torah dit, mais Moshe est mort, et pourtant on ne sait pas où il est enterré. Donc il y a ici un secret, de la même façon qu'il y a quelque chose d'irréel dans le fait qu'il n'a pas mangé du pain pendant 40 jours, eh bien ce pain-là qui représente, qui symbolise la femme, qui symbolise quand même le rapport avec la femme, eh bien ce symbole-là, il reste là-dedans. Puis Moshe a séparé de sa femme, la Torah en témoigne là aussi, parce que Dieu le lui demande, eh bien on ne sait pas où il est enterré. Jusqu'à ce jour, la Torah dit Adayom Azeh, jusqu'à aujourd'hui. Chacun qui lit la Torah depuis 1000 ans jusqu'à aujourd'hui, 2000 ans, 3000 ans, depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, chacun qui lit la Torah ne sait pas où Moshe est enterré, ce verset reste juste, reste vrai. On ne sait pas, jusqu'à aujourd'hui où il est enterré. L'autre qui a dit Lechem, qui a parlé de Lechem, c'est qui? C'est Yaakov Avinu. Tu me donnes Lechem, Lechol Begalilbo, je ne dis pas à manger, d'habits pour me couvrir. S'il reçoit ça de Dieu directement, alors, a priori, il ne doit pas retourner à la terre. Alors, effectivement, là-bas, c'est un peu différent. Quand on regarde dans la Gemara, il dit il a été embaumé là-bas, en Égypte, etc. Mais alors comment on dit Yaakov Avinu le met? Parce que la Gemara dit là-bas, Yaakov Avinu n'est pas mort. Yaakov Avinu n'est pas mort parce qu'il y a marqué Mazaro Bachaim Afu Bachaim, de la façon que sa descendance est vivante, lui aussi est vivant. Donc ici, la notion de mort n'est pas envisagée pour Yaakov. On ne parle pas ici d'enterrer, parce qu'il était embaumé. Il y a quelque chose d'un peu obscur là-bas, mais s'il y a beaucoup d'explications autour de ça, on voit bien que les choses ne sont pas claires. On ne dit pas, voilà, on l'a pris, on l'a enterré, il est mort. Il n'y a pas marqué mort, il n'y a pas marqué enterré. Alors, chez lui, le fait de recevoir le pain de Dieu, eh bien, c'est Yaakov Avinu, l'Omet. Yaakov Avinu n'est pas mort. L'autre personnage encore qui nous importe, et là, on est encore plus lié avec Pitras, parce que c'est Yosef Hatzadik, c'est le verset qui dit qu'il a reçu la confiance de son maître jusqu'au pain, jusqu'au pain qui est dans sa maison. Il a dit, il a tout reçu. Rachid dit en Lachon Ekia, avec un langage pur, un langage tsanoua, pudique, la Torah dit qu'il a tout laissé entre ses mains, toutes les affaires de la maison, y compris sa femme. Alors pour ça qu'elle le pourchasse. Lui, il va faire ses affaires et puis elle court après Yosef, elle essaie de l'attirer vers elle. Alors ce qui se passe là-bas, c'est que Rachid nous dit, mais ce qui est marqué là-bas, jusqu'au pain, il y en a jusqu'au pain de sa maison, le pain c'est sa femme. Et là, on voit que Yosef va devenir ce qu'il va devenir en devenant Yesod Sheba Yesod avec l'épreuve ultime, où il va laisser son habit se sauver, il va réussir à surmonter cette épreuve, parce qu'il est seul avec elle et que ça fait des jours et des mois qu'elle le pourchasse, qu'elle le harcèle. Et lorsqu'il va se sauver, bien, il va donc abandonner le pain là-bas, ce qui est appelé le pain dans le Passouk. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que Yosef n'est pas enterré directement. Il va attendre 180 ans avant d'être enterré, à Shrem d'ailleurs. Et pendant 140 ans, il va être dans l'eau.
et pendant 40 ans, il va être dans le désert, c'est-à-dire dans l'eau et dans le rouar, avant d'arriver à Afar. Il va avoir d'autres éléments qui vont. C'est connu, il est dans l'eau, jusqu'à ce que Moshe vienne le sortir avec ce fameux tas, à l'échor, que le taureau monte, etc. Et dans le désert, c'est la fameuse Masechet Sota qui dit mais c'est quoi ces deux aronotes, c'est quoi ces deux boîtes? Et là, le Bnei Israël répond aux passants, eh bien, celui qui est enterré dans cette boîte, qui se trouve à l'intérieur de cette boîte, qui est Yosef, en fait, eh bien, respecte tout ce qui a marqué dans cette autre boîte-là, qui sont les louchot, c'est-à-dire qu'il a accompli toute la Torah avant qu'elle soit donnée. On avait expliqué ça d'ailleurs à l'époque, très, très largement. Alors, donc, ça veut dire que celui qui se trouve ici n'est pas enterré, il est dans l'eau pendant son 40 ans. Et pas. Alors, il faut dire au passage que Yosef est le Gilgoul de Yitzhak Avinu, c'est-à-dire lui qui va donner des années de vie à David, puisque Adam Arishon, on dit, va fauter, il donne 70 ans Adam Arishon à David. En vérité, du fait qu'il va avoir un gamme, qu'il va avoir une faute, justement, eh bien, ça passera par Abraham, Yosef et Yaakov. Yosef qui prend la place de Yitzhak, Abraham 5 ans, Yosef 37 ans, qui est l'âge de l'Akedah, du sacrifice virtuel, et 28 ans de Yaakov. Et ce qu'on voit ici, c'est que les années pendant lesquelles Yosef n'est pas enterré, c'est le nombre d'années qui correspondent aux années de vie de Yitzhak. Yitzhak va vivre 180 ans, c'est le plus. Parmi tous les bergers, tous les héroïnes, tous les ushpizim, on appelle comme c'est celui qui a vécu le plus longtemps, 180 années. 180 années, ça correspond à 140 ans dans l'eau, on a dit, 40 ans dans le désert. Ça, c'était pour fermer un petit peu cette parenthèse sur la notion de pain, la notion de retourner à la terre. Pourquoi je dis tout ça? Parce que celui qui est dans l'absolu par rapport à ça, au plus haut degré, eh bien, c'est Pinchas qui devient Eliaou, parce qu'Eliaou va être nourri par les corbeaux qui sont les envoyés de Dieu, l'eau que Dieu aussi va lui fournir. Il ne mangera pas la sueur de son front, ne retournera pas à la terre, et donc il montera avec son corps au Gan Eden. Alors, on a dit donc 84 lettres dans Pinchas, 84 lettres dans la parole, on a dit Adam, Vema, l'homme et la bête. Et là, on a vu justement, on dit sur les degrés, qui sont les degrés les plus bas virtuellement, par rapport à ce qu'on explique quand on parle du nom de Havaye, Yud-Ke Vav-Ke. Ce nom de Yud-Ke Vav-Ke, il s'écrit de différentes façons. On a dit la façon de remplir les lettres va donner des valeurs numériques différentes. J'ai la première qui est Av, le Chesed, en valeur numérique, 72, Sag, la Gvura, donc 63, 45, Shemma, donc il y a la valeur numérique de Adam c'est 45, et Ben ou Ban, qui est 52, qui est la valeur numérique de Behema, la bête pure en tout cas. On avait dit à ce niveau-là, les plus purs, ceux qui vont réparer, ceux qui vont venir au moment de la Géoula pour purifier la mort, etc., ben c'est Pinchas, c'était la vache, parce que la 10e vache, c'est Mashiach qui va la porter, et Pinchas, il va lui annoncer la Géoula. Alors là où je veux en venir, c'est les lumières qui émanent des différents noms qu'on a évoqués ici. Av, Sag, Ben, c'est 4 façons d'écrire le nom de Yud-Ke Vav-Ke, non dépendants. On l'avait expliqué, aujourd'hui, on va regarder sur un point particulier, même si on peut retrouver ça sur énormément de choses, pratiquement en fait. Surtout, en réalité, surtout même, puisque Yud-Ke Vav-Ke, c'est la base, c'est la lumière qui va permettre de créer chaque chose dans le monde, dans tous les mondes. Donc, on a ici Yud-Ke Vav-Ke, on a dit c'est Chochma, Bina, c'est les deux premiers, donc qui correspondent à la vue, parce que Chochma, c'est le Chesed, c'est la Chochma, c'est les limites. Donc, comme c'est les limites, et bien avec la vue, je vois absolument tout. On arrive à louer, on a dit on est limité, on n'entend qu'une parole à la fois. Quand je viens maintenant au niveau de l'odorat, donc le nom de Ma, qui correspond à Adam, là ici je suis dans, encore une fois, les limites. Je peux sentir 1000 odeurs dans un magasin de parfum, je n'ai pas de problème. Lorsque je parle, je peux dire qu'un seul mot à la fois. Alors, ce qui nous préoccupe ici, c'est Maouben. Alors, si on regarde bien au niveau de ces 4 lettres-là, il y a quelque chose qui transforme encore ces lettres-là, c'est ce qu'on appelle Kotso Shel Yud, le point qui est au-dessus du Yud. Ce point qui est au-dessus du Yud, c'est la Yechida. C'est le niveau de l'âme qui transcende, qui n'est pas bien dans le corps. Les autres, c'est Nefesh, Ruach, Neshama, Chayak. Maintenant, sur le plan historique, sur le plan humain, on a dit, il y a beaucoup de parallèles qu'on peut faire. Un des parallèles qu'on peut établir, c'est par rapport à 4 hommes. On avait dit, entre autres, il y a Adam Arishon, puis il y a Noach, Abraham et Mashiach. Ce qui nous intéresse ici, c'est plus la notion de ce qui transcende. Adam Arishon, c'est vrai dans le Yud, mais il est plus au niveau des Ktarim. Il correspond aux couronnes. Les couronnes, c'est quelque chose qui transcende. Adam Arishon est dans la couronne. Lorsqu'il va fauter, il va créer une chute, il va créer une perte, il va y avoir ici un gamme, un manque au niveau des couronnes, mais aussi au niveau de la vue, parce que lui voit tout dans le monde de David Ameler, puisqu'il voit qu'il y a une neshama très puissante, très spéciale, qui s'appelle David, qui est le Mashiach en fin de compte. Et à ce moment-là, lorsqu'il voit tout, eh bien, il va y avoir chute à ce niveau-là. Lorsqu'on arrive dans le sens qui suit, qui est le Louis, on a également une chute, mais là, elle est dans un degré un peu plus bas. Elle arrive un peu plus tard. Ce qui nous intéresse ici chez Adam Arishon, c'est la chute dans le Keter. Dans le Keter, il y a eu
une chute terrible, ce qu'on appelle les ktarim, les couronnes. Et comme on dit que la fin est reliée au début, eh bien cette fin qui s'appelle la couronne va revenir aujourd'hui dans ce qu'on appelle aujourd'hui le virus, qui est un nom de couronne lui aussi. C'est pas pour rien. Il est rond d'ailleurs. Le rond et le droit, je ne sais pas si vous savez, il y a aussi une problématique énorme là-dedans qui revient beaucoup. On va peut-être en parler après. Maintenant, ce qui se passe après, ce que Adam a fait, eh bien, il va y avoir deux chutes dans d'autres degrés qu'on a évoqués maintenant. Ce que je vais expliquer ici, c'est que lorsqu'il y a ces étapes sur lesquelles je reviens souvent et qui sont fondamentales, qui sont la création du monde avant la faute, le don de la Torah avant la faute aussi, et la Géoula, donc qui est la dernière étape. Ces trois étapes-là, ces trois moments clés sont des moments où il y a la vie éternelle. Avant la faute de l'art de la connaissance, Katoub, il est écrit Vachai Leolam, ils vivent pour toujours. Ils vivent pour toujours. La chute qu'il va y avoir là-bas, c'est la mort. D'où le parallèle avec Pintras, parce que Pintras ne meurt pas. Pintras, c'est Dieu, il a monté avec son corps. On a dit donc il y a ici une réparation énorme. Dans l'Yesod, encore une fois, dans le Brit, celui qui va réparer n'est pas lié à la mort, échappe à la mort, même physique, à la terre, etc. Il est, parce que le pain, on a dit le pain, c'est l'image de la femme. Comme Youssef, avec le verset, c'est le plus flagrant. Youssef, avec jusqu'au pain qui est dans sa maison. Donc cette notion de pain, cette notion de femme, le rapport du Yesod, etc., c'est le fait de sublimer ça, de dépasser ça, c'est la possibilité de ne pas mourir. C'est ce que fait Eliaou, ce que fait Pintras. C'est un degré très haut. Maintenant, quand on prend Damarishon, la chute, la perte qu'il y a eu là-bas dans les Ktarim, c'est quelque chose qui doit être réparé sur la fin, puisque la fin est reliée au début. C'est le Sefer Yetzira qui le dit. Lorsqu'on arrive au moment de Matan Torah, qui est la deuxième étape, où, alors, donc encore une fois, avant la faute, on a la vie éternelle, après la faute, on a perdu cette capacité. Lorsqu'on arrive au moment de Matan Torah, le Midrash dit, le Ham Israël, le peuple juif, a reçu à ce moment-là une arme absolue pour combattre la mort, de nouveau, au moment de Matan Torah. Cette arme, on va la perdre. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir la faute du Hegel Hazav, le veau d'or, qui est le rappel du serpent. On dit que le Hegel, le veau, a l'impureté du serpent qui se retrouve chez lui. Là, encore une fois, la problématique du droit et du rond, on a dit l'homme est dans le droit, le serpent est dans le rond. Là, on a les louchot qui sont dans le droit et le Hegel, en hébreu, qui a la même étymologie que Igoul, que le rond, qui, elle, donc, va faire chuter le droit qui arrive, qui sont les louchot. D'où le fait que Moshe, on l'avait dit la dernière fois, va briser les louchot, il lui dit Ishar kochacha, que ta force soit droite. Encore une fois, dans le droit, le rond, le droit. Vous voyez, c'est un phénomène qui revient constamment, une précision absolue. Alors, lorsqu'on arrive aujourd'hui, dans la dernière étape, on doit retrouver la vie éternelle. On est à quelques instants avant la Géoula. Mashiach est là, c'est évident. Alors, c'est une question quand même de secondes, de minutes, d'heures, je ne sais pas. On est très proche. Alors, la notion, elle revient encore une fois ici. Sauf que la différence, c'est qu'il y a ici les forces du mal qui vont se décupler parce qu'au moment où Mashiach va venir, il n'y a pas d'après. Quand on est dans la création du monde, il y a la vie éternelle avant la faute. Quand on est dans Matan Torah, il y a ici quelque chose qui se passe en parallèle. Moshe est en train de recevoir, est en train de parler avec Dieu, est en train de noter, écrire la Torah. Et en bas, au même moment, la Gemara le dit, en bas, au même moment, l'idolâtrie, l'adultère, enfin les rapports interdits et le crime. Les trois actes, les trois fautes les plus graves sont accomplis au même moment alors que Moshe reçoit la Torah. Donc Dieu dit, je suis éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu, etc. Au moment même où ces paroles-là sont dites, au moment où la création du monde est parachevée, parce que c'est le but de la création, il y a la chute absolue. Et cette chute-là, elle n'est pas par hasard, elle vient justement pour éviter que la Torah puisse se propager. Donc c'est pour faire il y a une perte ici. Ce qu'on a reçu, la lumière qu'on a reçue, vont être captées par ce veau d'or. Et donc, Moshe va briser les louchot pour éviter que ça continue. Et là, le droit va revenir chez lui. Donc, on voit ici que la vie éternelle qui a été de nouveau perçue, reçue de nouveau au moment du 20 de Torah, va disparaître encore une fois à cause du veau d'or. Lorsqu'on arrive sur la fin, on a de nouveau cette possibilité de recevoir la vie éternelle. C'est la Géoula, mais cette fois-ci, c'est pour toujours. Et à ce moment-là, on voit que le dernier Galout est long. Ce que dit le Midrash là-bas sur Bereshit, Théom, on appelle ça Théom. Pourquoi? Parce que Théom, c'est un puissant fond. Donc il y a quelque chose. Bien sûr que ça se termine. C'est ce fameux ange qui monte, qui ne redescend pas. Alors on est sur la fin. Mais il y a ici quelque chose de. Okay. Alors cette vie éternelle et cette mort, c'est tout le parallèle, c'est tout le lien. C'est pour ça que dans Pintras, on a la vie éternelle. Pintras, c'est celui qui va venger la vengeance de Dieu, qui va ressentir Dieu tellement fortement, qu'il va accomplir un acte divin. Et en accomplissant un acte divin, il va lui-même devenir de Lévi à Cohen, etc. Il va y avoir toutes ces transitions. Alors, vous voyez bien que le parallèle entre les trois existe de façon absolue aussi dans quelque chose de très très grand qui s'appelle un niveau les Ktarim, donc ici les couronnes. Au niveau de Matan Torah, on a la vue et l'ouïe. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Vaishma Yitro. Yitro a entendu. Il est venu. Donc on dit que cette paracha porte son nom. Pourquoi elle porte son nom? Parce que par son mérite, il s'est converti, par lui la Torah a été donnée. Mais quand on parle de Yitro, il s'appelle Cohen Midian, le Cohen de Midian. Quand on lit Midian en hébreu dans le texte, ça peut se faire Midim. Il est Cohen. C'est vrai qu'il est devenu Cohen,
mais du din. Il était dans la Vodazara. Après, il a amené ça dans la Torah. Il a pris toute la Vodazara. Le rabbi explique qu'il dit il n'y a pas une Vodazara où il n'a pas touché. Pourquoi? Parce qu'il cherchait la vérité. Ce n'est pas quelqu'un qui fait ça pour le kiff, on va dire. C'est quelqu'un qui recherche la vérité. Il a tellement recherché qu'il a essayé tout ce qui est existant au niveau de la Vodazara dans le monde. Il a essayé absolument tout jusqu'à ce qu'à la fin, il ait découvert la Torah. Quand il a découvert la Torah, puis le peuple juif, il a dit voilà, j'adhère. Donc cette personne-là a amené la Torah, cette personne-là a permis de transformer et de faire que la Torah descende dans le monde. Donc on est ici dans une situation de vue, mais qui se transforme en ouïe, parce qu'il est Cohen. Cohen, c'est la vue, on a dit Cohen, c'est le chesed. Le Midin, il est dans le din. Donc il va Ishma, il trop entendu. Et qu'est-ce qui va se passer pour le Ham Israël? Le Ham Israël, c'est complètement le contraire. Lorsqu'on parle de Béné Israël, on dit les Béné Israël, les enfants d'Israël, on parle d'un niveau très haut. Quand on dit Amcha, le peuple, ton peuple, on parle d'un niveau plus bas. Or, ce qui est marqué dans le verset, c'est Vekol Am Roim et Takolot. Tout le peuple, sans exception, voit les voix et voit le son du chauffard. Ils sont là, ils sont devenus visibles. Pourquoi? Parce qu'ils sont montés au niveau de la névoie, ils ont été élevés. Donc, on voit ici qu'il y a eu un birour, il y a eu un raffinement de la vue et de l'ouïe. Il y a eu un échange là-bas, quelque chose de très haut qui a été perdu de nouveau. Donc, on a eu les ktarim, les couronnes qui sont été. Il y a eu ici une perte au niveau donc de ces ktarim chez Adam Rishon. Dans Matan Torah, qui est la deuxième étape où il y a la vie éternelle, c'est la vue et l'ouïe qui ont été abîmés, on va dire comme ça. Quand on arrive dans notre génération, juste sur la fin, avant que Mashiach vienne, on est nécessairement dans les deux derniers sens, Maouben, dans l'odorat et la parole. De fait, tout le monde aujourd'hui doit porter un masque au niveau du nez et de la bouche. D'ailleurs, c'est aussi un des symptômes quand quelqu'un, attrape le virus, il ne sent plus, il ne goûte plus. Donc, on a ici une perte au niveau de ces deux sens-là, qui sont des lumières très hautes, d'après le Hotzrot, le Etzraïm et ça dans la Kabbalah. Donc, on voit ici qu'on est sur le dernier birou. C'est pourquoi la situation qui existe aujourd'hui, une situation aussi générale, de la même façon qu'Adam Arishon représente toute l'humanité, sur le plan spirituel comme sur le plan matériel. Donc, quelque chose de général ici. Quand on arrive au moment de Matan Torah, c'est vrai que c'est le Ham Israël qui reçoit la Torah, mais c'est marqué. La Torah a été donnée Beshivim Lachon, en 70 langues. Alors, le Rambam, on l'a vu dans ce qui devient un pérec, en tout cas, malheureusement, je ne suis pas dans les trois, dans un pérec par jour, on voit qu'il y a une interdiction d'enseigner la Torah pendant juif. C'est interdit. Un goy qui apprend la Torah, il ne peut pas faire Shabbat apprendre la Torah, c'est interdit pour lui. Mais la Torah telle qu'elle est descendue dans le monde à ce moment-là, même si nous on ne peut pas leur enseigner, la Torah telle que Dieu l'a donnée, elle a été donnée en 70 langues. Donc, ça veut dire quelque chose d'universel dans la Torah, même si la Torah est donnée au Ham Israël. Et la chute d'ailleurs qui s'est produite là-bas, ça a entraîné une chute pour toute l'humanité. Le Ham Israël est le représentant, le Ham Israël est le Kéli, c'est lui qui reçoit la Torah. C'est lui qui doit transmettre ses valeurs. D'ailleurs, les valeurs de la Torah sont passées pratiquement partout. Le jour chômé, c'est resté dans le vendredi, le dimanche, chômé chanévé. La notion qu'elles sont pas judéo-chrétienne, toutes ces notions-là, c'est respecter les parents, pas voler, pas tuer virtuellement. On ne parle pas maintenant de ce qui se passe concrètement sur le terrain. Mais il y a des notions qui sont venues de la Torah, et que de la Torah, qui sont passées dans toute l'humanité. Donc cette Torah-là, elle existe. Quand on est les représentants, quand on est fidèle à notre poste, tout va bien. Si on fait des bêtises, il vient nous le rappeler. Donc il y a quelque chose je n'ai pas le mot ici maintenant, mais il y a quelque chose de planétaire, quelque chose de général au niveau de toute l'humanité. Lorsque la Torah est donnée, elle est donnée en 70 langues. Ça va même plus loin. Il y a marqué Kol Gadol Velo Yasaf, une voix forte, et il n'y a pas d'écho. Pourquoi il n'y a pas d'écho? Parce que chaque objet a reçu la Torah et la Torah a pénétré l'objet. Il n'y a pas eu d'écho, c'est par reparti. La voix a pénétré dans chaque chose. Les pierres, le minéral, le végétal, l'animal, l'humain, tout le monde a reçu, dans toutes les langues, à tous les degrés, dans toutes les couches, quatre catégories, 4 sortes de choses qui existent sur la planète, tout a reçu la Torah. Donc cette Torah, elle est aussi globale, elle est aussi de façon générale pour toute l'humanité. Ce qui se passe là-bas, lorsque la chute, elle est dans la vue et dans l'ouïe, elle est à tous les niveaux, pour toute l'humanité aussi. Lorsqu'on arrive aujourd'hui, on voit bien que ce masque-là, tout le monde doit le porter. Il n'y a pas de différence dans les pays, ou presque. Même si ce n'est pas le cas, ça va le devenir. Il n'y a pas pratiquement quelqu'un sur la planète qui ne doit pas porter cet objet-là. Il y a un message là-dedans. Parce qu'encore une fois, c'est l'odorat et la parole qui sont touchés. En tout cas, le goût, il y a ici un lien. Maintenant, ce qui est impressionnant ici, c'est que la notion de Mashiach, on l'avait expliqué déjà l'autre fois, il y a 2 cours ou 3 cours, je ne sais plus exactement, tel qu'il est marqué dans le Pastouk, il est marqué, donc c'est le Bereshit. Quand on dit Bereshit, on a dit il y a 4 Galouyot, Arrête Saïtato Vavo, Rocher Apletor, Borachaki Mertetabam. Il m'a dit Arrête Saïtato, tout c'est Bavel, c'est la Babylonie. Vavo, on a dit c'est Med, Madai, c'est Med, la Perse et la Mède. Lorsqu'on arrive sur Rocher, on a dit c'est Yavan, c'est la Grèce,
Et Théom, on a dit c'est le quatrième galout. C'est le galout qu'on vit maintenant, celui des Dômes qui est le plus long. C'est pour ça qu'on parle de Théom, l'abîme. Mais à la fin, il y a une note plus que optimiste. Il y a la Géoula, avant même que le monde existe. On est encore en pré-création. Le souffle de Dieu est à la surface de l'eau. Et là, le Baal on avait dit, mais c'est Ruchosh il Melech HaMashiach. Et le verset qui est ramené là-bas, c'est Nachal Avroach Havaye. On avait dit là-bas en Elohim, ici en Havaye. Ce qui est au départ dans les Gvorot, parce que la notion du monde, c'est création même du monde, c'est dans la Gvora, se termine avec toutes ces étapes, là, cette violence qu'il y a pu y avoir pendant toute l'humanité, sur toute l'humanité pendant toute cette histoire-là, se termine avec Roi Havaye. Le souffle de Havaye, c'est quoi Havaye? C'est dans le Rachamim, dans la miséricorde. Et Nachal Avroach Havaye, le souffle de Dieu se pose sur le cercle. Il y a ici un souffle divin, il y a une voix, une pureté, une force qui n'a jamais existé. Et le verset qui vient juste après, Varicho Beirat Hashem, il va sentir avec la crainte de Dieu. Et là, les sages nous enseignent, le Rabbi en tout cas, d'autres Chachamim nous enseignent cela. Lorsqu'il y a marqué Varicho Beirat Hashem, il sentira avec la crainte de Dieu, il s'appelle de fait le Morach Vadaïn, celui qui sent et qui juge. Donc on a ici un tikkun, le dernier tikkun, puisqu'on a passé les Ktarim avec Adam Rishon, les couronnes, on a passé de la vue et l'ouïe avec le don de la Torah, encore une fois, quelle vie éternelle, vie éternelle, vie éternelle. Vous vous souvenez, c'est ces trois étapes-là. On est en troisième étape où la vie éternelle doit revenir, cette fois-ci de façon éternelle, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que là, il n'y a pas c'est un point de non-retour. C'est la fin de la galoute et c'est le début de la Géoula et la vie éternelle avec un Beth Amidash éternel, etc. À ce niveau-là, on est dans la dernière réparation qui sont Ma ou Ben, l'homme et la bête. On est dans les niveaux les plus bas, si on peut dire. Pourtant, ces niveaux les plus bas symbolisent le Mashiach Ben Yosef, Mashiach Ben David. Donc, on a ici cette réparation au niveau de l'odorat et de la parole. On a ce Morach Vadaïn, celui qui sent et qui juge. Alors, si vous regardez même les mots dans le texte, il y a marqué Beirat Hashem. Pourquoi Beirat Havaye? Beirat, vous reprenez le mot Yirat en hébreu, il y a le Yud qui représente les 10 sphirotes. Le Resh, Aleph et Tav de Yirat, c'est les premières lettres qui correspondent au Keter. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce n'est pas les lettres de Keter, ce n'est pas les mêmes exactement, même si c'est presque cela. Et le Keter, dans la Kabbalah, ou les Ketarim, ça symbolise des niveaux qui transcendent les midot. On a l'intellect, on a des sentiments d'amour, de crainte, etc., de victoire, de tous ces sentiments qui existent, des choses qui transcendent ça. Ce qu'on appelle Emouna, Ta'anoug, Veratson. La Emouna, la croyance absolue, la confiance, le Ta'anoug, le plaisir, et le Ratson, la volonté. Ces 3 degrés sur le plan spirituel permettent de transcender tous les autres. Comme le Baal Shem Tov, pour donner un exemple, le Baal Shem Tov dit lorsque l'homme a un Ratson, il a une volonté de réaliser, de se trouver à un point, de faire telle ou telle chose, là où son Ratson se trouve, la personne elle-même se trouve. Si le Ratson de la personne, c'est de devenir telle ou telle chose, ou d'aller sur la Lune, je ne sais pas, l'homme est chané, il y arrivera. Si c'est un Ratson réel, ce Ratson-là transcende complètement l'homme. Tous ses sentiments, tout son intellect, tout ce qu'il peut. L'homme tout entier est transporté par cette volonté-là. Donc, Emunat Anouk Veratson, la confiance, le plaisir de la Torah, bien entendu, le dévoilement de Vitaneg à la Hachem. Vitaneg à la Hachem, c'est avoir du plaisir dans Dieu, dans sa Torah, dans le dévoilement. Et le Ratson, la volonté, tous ces points-là permettent de transcender absolument tout. Les notions qui correspondent à Sadikim. Maintenant, lorsqu'on prend ce mot Yirat, le Yud, c'est les 10 sphirotes, Resh, Aleph et Tav, c'est Ratson, Emouna et Tanou, même si ce n'est pas dans l'ordre. On voit très bien ici qu'il y a une allusion sur le fait que le Mashiach va transcender, y compris Adam Arishon, y compris ce qui s'est passé dans le Torah et ce qu'il y a aujourd'hui sur la fin, puisque lui-même, nous dit le Rabbi, nous disent les sages, va enseigner la Torah Moshe Rabbeinu et au Havot. Pour faire une telle chose, il faut avoir une Torah d'un degré très profond. C'est-à-dire que même Moshe Rabbeinu, qui est celui qui a reçu la Torah, va être l'élève, entre guillemets, de Mashiach. Donc on voit ici que la notion de Mashiach qui est Morach Vadaïn, les niveaux qui sont virtuellement les plus bas, sont les niveaux les plus hauts. Alors maintenant, pour reprendre ce point, on explique dans la Kabbalah que on a dit 84, comment c'est 84? C'est 2 fois 42. Alors je ne sais pas si vous vous en souvenez, au moment de la Sfirat Omer, on avait expliqué que lorsque l'on lit le Hana Bechor dans la Sfirat Omer, il y a là-bas 42 lettres dans chaque phrase. Et à la fin, le 7e jour, on pense, ce qui correspond à toute la phrase intégralement. Donc chaque jour, une des lettres, donc la 6, puis le 7e jour, c'est toutes les lettres à la fois. Alors si on voit bien, je ne sais pas si ça va être clair à l'écran, je vais essayer de le faire au mieux, parce que je les ai imprimés. On voit ici le Hana Bechor en grand, je ne sais pas si vous voyez ici. Okay. Donc voilà ici en grand, le premier. Et en dessous, il est écrit Bereshit. C'est déjà un peu moins clair, j'imagine, ce n'est pas très, très facile à lire.
l'idée, c'est que lorsque l'on arrive donc, dans le 7e jour, on a lu déjà à chaque fois donc, une des lettres. Lorsque je lis les 6 lettres à la fois, je lis le Anna Bechor et je pense au Nikoud, donc à la ponctuation du verset de Bereshit qui correspond à ces mots-là. Puisqu'on prend Bereshit, alors ça c'est une Gemara qu'on avait citée à l'époque, cette Gemara dit le nom donc, en question de Anna Bechor, c'est ce fameux Shem Mab, a un lien avec le Bereshit. Pas seulement, il y a un autre verset qu'on va citer maintenant. Or, le Bereshit en question commence avec Bereshit bar Elokim et Hashem et Aretz haïta tohu vavo. Et là, on s'arrête parce que c'est la 42e lettre. C'est intéressant parce que la première lettre de Bereshit, c'est un bet. La dernière lettre de ce verset qui est coupée, d'après les sages, c'est marqué dans la Gemara, la 42e lettre, eh bien, c'est aussi un bet, de vavo. On n'écrit pas tout le vo. On s'arrête au bet. Sinon, je commence avec un bet. Je termine avec un bet. Et ça correspond à Soana Bechor dans le bet. Ça, c'est le 7e jour. Lorsqu'on est dans les jours de la semaine, à ce moment-là, dans chacun des jours, on ne parle pas du Shabbat, on parle des jours de la semaine de la Sphira, puisque tous les 7, et bien là, je lis le verset en pensant à ici, je lis ici Anna Bechor. Je pense ici Anna Bechor. Aziashir, pardon, excusez-moi. On lit Anna Bechor, je pense Aziashir, tampon. Donc je pense Aziashir. Aziashir, c'est la même chose, c'est le même principe. Aziashir Moshe ou Israël et Asher Azot Lachem, Vayomrou Le. Et là, on a le lef, la med Aleph. Je ne termine pas le mot. Donc je commence avec un Aleph et je termine avec un Aleph. Alors c'est magnifique parce que c'est d'une précision là aussi absolue. C'est la façon dont on doit faire. On doit lire les kavanot au niveau de cette Shirata Omer. Et aussi, vous voyez bien, on voit aussi qu'il y a 2 fois 42. J'ai un 42. 2 fois 42, ça me fait 84. Maintenant, ce n'est pas anodin non plus parce que dans Bereshit, on a quoi? On a Adam Arishon, qui est chassé, qui introduit la mort. Et ça, c'est Bereshit, c'est le début. Quand je suis dans Aziashir, que nous dit Rachid sur Aziashir? De là, nous apprenons Tret Ametim Minatora. Je suis sur la fin. On a dit la fin est reliée au début. Donc, j'ai un Aziashir avec un Aleph, qui est au final la dernière étape, mais qui en réalité est la première en fin de compte. Puisque c'est Tret Ametim, c'est là que tout démarre. Et qui précède en fin de compte le Bet de Bereshit, puisque j'ai un Aleph avant le Bet. Alors, vous allez me dire, Aleph, c'est la fin, Bet, c'est le début. C'est vrai, mais au niveau de Bereshit, c'est le début, mais il y a chute. Au niveau de Aziashir, c'est la fin, mais là, je récupère ce que j'ai perdu. Là, j'ai la mort qui s'introduit, j'ai la mort qui disparaît. Puisque Aziashir, la Torah nous dit, Rachid nous dit, c'est là que les Chachamim apprennent Tratametim, puisque Aziashir, Moshe chantera. Si Moshe chantera avec le Ham Israël, il va revenir. S'il va revenir, bon, alors c'est la dracha des Chachamim. Donc, on voit ici un Aleph, un Bet. Je fais une petite digression sur la paradouma, parce qu'on n'a peut-être pas parlé à ce moment-là, même si on est sur Pinchas. Où est le Gimel? Parce que si vous prenez un Anna Bechor Gedulat, vous avez ces 3 premiers mots. On a le Aleph de Aziashir, on a le Bet de Bereshit, même si ce n'est pas l'idée, là-bas c'est encore autre chose. On a un Gimel. C'est quoi Gimel? C'est justement la paradouma. La paradouma qui répare la faute du Vaudor. Donc le Matan Torah, il nous manque un 3e point. Si on a la création du monde et la Géoula, il nous manque Matan Torah au milieu. Ça, c'est la paradouma. Et pourquoi c'est Gimel? Pour une raison très simple. La para n'est pas appelée. La paracha ne s'appelle pas parachat para. C'est marqué comment Zotrukat à Torah. Or, on sait que la Torah, Zotrukat à Torah, c'est la para. Pourquoi on écrit à Torah? Pourquoi elle s'appelle la Torah? Parce que la Torah est triple. C'est marqué. Elle est triple. Elle est Torah Nevim Ketuvim. Elle a donné un peuple triple. Kohen Levi Israël. Le 3e jour. Et Bayom HaShishi, c'était le 3e jour. Le 3e mois. Nissan, Iyar, Sivan. Elle est donnée par le 3e homme, nous dit la Torah. C'est Moshe. On a Aaron, on a Myriam, et puis on a Moshe. C'est le petit Moshe. Donc, on voit ici que tout est triple là-bas. Celui qui la donne, le jour où c'est donné, à un peuple qui est triple, qui est elle-même triple, etc. Donc, ce Gimel-là, ce 3-là, c'est la Torah elle-même. Zotrukat à Torah, c'est 3. Et c'est la para. Elle est au milieu quelque part. Donc, on voit ici un ordre qui n'est pas l'ordre auquel on aurait pensé. On a ici un Aleph qui est à la fin avec la Aziashir, avec la Triatametim, la résurrection des morts. On a un Bet au début qui est le Bereshit, où la mort est introduite. Et on a un Gimel au milieu qui est la para, qu'elle va purifier de l'impureté de la mort, qu'elle va réparer la faute du Vaudor qui ramène la Zohama, l'impureté qu'avait introduit le serpent et qui reste jusqu'à nos jours. Comme ça, c'est marqué. Alors maintenant, vous voyez à quel point il y a une précision dans les 2,42 qu'on a ici, le 42.2 de ces textes-là. Quand je dis Anna Bechor, je pense une fois à Zéchir, je pense une fois à Bereshit. Donc, je dis un 42 ici, un 42 ici. En tout, ça fait 84. 84 de Pinchas,
84 de la para, c'est 84 lettres dans chacune des parachiotes. Pourquoi? Parce que justement, ce sont ceux qui réparent la mort, ce sont ceux qui correspondent à Ma ou Ben, à l'homme et à la bête, à l'odorat et à la parole. Ce Mashiach qui s'appelle Morach Vadaïn, celui qui sent profondément et qui juge. Alors tout ça, c'est pour nous dire quoi? Le Mashiach, bien entendu, c'est lui qui va amener la Géoula, c'est lui qui va réparer tout. Mais on est dans une période particulière où cette notion-là, elle est encore plus forte. Pourquoi? Parce que Pinchas, c'est marqué dans le Télim, il est écrit Vayamod Pinchas, Vayefalel, Vateratzara Magefa. Il s'est tenu Pinchas debout, il a prié, il a arrêté la Magefa, il a arrêté l'épidémie, la pandémie. Okay. C'est comme ça qu'on dit aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici que Pinchas, il a réussi par la parole, même si en vérité il a tué là-bas Zimri et Cosby. Mais par la parole, par la prière, il a réussi à arrêter l'épidémie des 24 000, ces fameux 24 000. Comment il a fait ça? Par la prière, donc par le Vadaïm, la deuxième partie du Mashiach, celui qui va parler. Il va sauver chacun par cette parole. Quand on est dans l'étape précédente, lorsqu'on a eu aussi une épidémie dans le Torah, on l'a vu il y a quelques semaines, c'est lorsqu'il y a Korach et que Moshe va envoyer Aaron se mettre entre Ben Amitim ou Ben Achaim. Il y a un mode Ben Amitim ou Ben Achaim. On a la même fin de Passouk là-bas. Il s'est tenu entre les morts et les vivants. Il a arrêté l'épidémie. Ce que fait Aaron et ce que fait Pinchas, ils le font parce qu'ils ont la même source. Aaron, on l'a dit déjà, est Lévi. Aaron et Lévi, il n'est pas Cohen. Lorsque Dieu envoie Moshe Rabbeinu, lorsqu'il y a une discussion entre Dieu et Moshe pour dire tu dois libérer le Ham Israël, Moshe s'y oppose. Il dit mais qui je suis? Mon grand frère, etc. Il est Anav, Moshe. Il ne veut pas recevoir cette mission. Et là, à ce moment-là, au bout de quelques jours, Dieu dit ok, attends, jusqu'à maintenant. Tu étais Lévi, tu deviens Cohen en parlant de Aaron. Et toi qui étais Cohen, Moshe, tu vas devenir Lévi. Ce n'est pas une punition, il y a ici un échange. Vous allez travailler ensemble. Il va y avoir ce sikoul Yadayim, comme Yaakov a fait avec ses petits-fils. Si vous arrivez à faire cet échange-là, parce que je vois qu'Aaron dit mais non, Moshe, c'est pas un problème. Sa mère, Bénibo. Tu aurais dit il est content en son cœur. Et Moshe dit non, mon grand frère doit y aller. S'il y a un tel échange, si vous êtes capables tous les deux d'être dans l'amour, parce que des frères qui sont pas vendus, on en a vu d'autres, Caïn et Evel, et ça avait Yaakov, Yosef et ses frères qu'on a vu à chaque fois. C'était pas facile. On voit qu'entre eux, il y a un amour absolu, donc vous êtes les libérateurs. Il y a un sikoul Yadayim, vous allez être échangés. Alors ce qui se passe, c'est que Moshe est Cohen, donc il se trouve dans l'axe de droite, il est Netzach, il est en dessous d'Abraham. Et Aaron, qui est Lévi à l'origine, devient Cohen, mais dans l'axe de gauche, il est en dessous d'Yitzhak. C'est pour ça que chez Aaron, tout est autour du feu. Aaron, c'est lui qui allume la menorah. Aaron, ses fils vont mourir par le feu. Ils vont faire le veau d'or en jetant l'or dans le feu. Tout passe par le feu chez lui, alors qu'il est, il est Cohen. Mais il est Cohen du côté gauche, profondément. Il est Lévi. Quand on voit Moshe, c'est le contraire. Moshe, il est Minamaïm Mishitu. Il a été sorti de l'eau. Quelle eau? L'eau d'Avraham. Avraham, c'est le Chesed, c'est l'eau. D'ailleurs, il va être puni à cause de l'eau. Il ne rentre pas en Israël à cause de l'eau. Il va frapper le rocher pour sortir l'eau. Tout est lié à l'eau chez lui. Dans le bien comme dans le mal. Dans toute leur vie, dans toutes leurs étapes, ils vont être. On voit que profondément, ils ont réussi à faire ce travail d'échanger les rôles. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Aaron, qui est Lévi profondément, okay, et Cohen pour les autres, faire ce travail de se tenir entre les morts et les vivants. Entre les morts et les vivants, comment tu fais une chose pareille? Avec les Ktoret. On est ici dans le Morach, dans le Dora. Pinchas va faire le même travail. Pinchas et Eliaou, celui qui annonce la Géoula. Un Kohen Gadol, l'autre est le Kohen Gadol et l'autre est Eliaou, celui qui annonce le prophète. On a deux personnages centraux là, dans la Géoula. Qu'est-ce qui se passe avec Aaron? Eh bien, avec Pinchas, pardon, il va se tenir lui aussi. Il va être à Tzara Magefa. Il va être à la Magefa comment? Avec la prière. Donc, on en a un qui est dans l'Ektoret, c'est Aaron. On en a un qui est dans la prière, c'est Pinchas. Donc, Morach Vadaïm, celui qui sent et qui juge. Ça veut dire que le Mashiach, qui est le si de la Gvoura, il est le point culminant de la Gvoura, est un homme profondément Gvoura, va réussir à intérioriser complètement sa Gvoura et à donner que du Chesed, comme Aaron et comme Pinchas. D'ailleurs, les deux sont ressemblants en cours sur un autre point, c'est que comme Aaron et Lévi, puisque Aaron, Chichra Lévi, Aaron, ton frère le Lévi, qui devient Cohen, Pinchas aussi est Lévi, et devient lui aussi Cohen. Pinchas, Ben Elazar, Ben Aaron Cohen, il fait comme son grand-père. Les deux sont Lévi, les deux deviennent Cohen. C'est-à-dire qu'ils ont transformé par rapport aux autres, la situation va changer, on les appelle Cohen. Cohen Gadol, Gam Pinchas et Cohen Gadol. Les deux deviennent Cohen Gadol. À la base, profondément, ils sont Lévi, ils sont Gvoura. Eux seuls peuvent réaliser ce travail, se tenir là-bas et arrêter la Magefa. C'est le travail du Mashiach. Le troisième qui a fait ça, c'est bien entendu Rabbi Shimon Bar Yochai. Lui aussi, il est Cohen, Lévi qui devient Cohen. Pourquoi? Parce que ça, c'est Cohen. Cohen l'a vu. Lévi, c'est Louis. L'Odora, c'est Israël. Et Mashiach, c'est la parole. C'est la Malchut. Qu'est-ce qu'il est, Shimon? Shimon, il est Shmiya en hébreu. Il est Louis. Il est complètement dans Louis. C'est Rabbi Shimon qui parle dans l'Agmara. On l'a dit, Tashma, écoute.
Qu'est-ce qu'il va écrire le Zohar avec Tachazé? Regarde, il va prendre son statut de Lévi, si on peut dire comme ça, et le transformer en Cohen. Il va faire exactement le même travail. C'est eux qui arrêtent la Maguefa. C'est eux qui arrêtent l'épidémie. Aujourd'hui, avec ce masque-là, celui qui va arrêter la Maguefa, c'est Mashiach. Morach Vadain, il va se sentir profondément et il va juger. Il va se sentir profondément. On l'a expliqué, on a dit il va juger chacun dans sa profondeur. Parce que le verset, la suite du verset là-bas, c'est et pas par l'ouïe, pas par la vue, il va juger. Et pas par l'ouïe, il va évaluer. C'est la fin du verset là-bas. Donc, ce n'est pas la vue, ce n'est pas l'ouïe qui va l'aider à juger. Ce n'est pas un juge comme les autres. Il va juger avec l'odorat. Il va juger quelque chose qui n'est pas un sens habituel. C'est quoi sentir? C'est ressentir. Ressentir chacun profondément dans son passé, dans sa vie, de savoir tout ce qu'il a pu avoir comme épreuve, comme souffrance. Et là, il va justifier. Et il va sortir kilo yidar, mais non yidar, pas un restera en galoute. Il sortira tout le monde. Donc ça, c'est le Morach Vadaïn absolu. C'est cette situation aujourd'hui qu'on vit avec cette macéra, ce masque qui est sur le nez et la bouche. C'est vraiment la dernière étape. Après qu'on on doit maintenant réparer ça nous-mêmes. Arriver à intérioriser nos gvurot et de ne donner à l'autre que du chesed. On a tous des gvurot. Il faut les garder pour nous. Il faut donner que du chesed à l'autre. C'est ça le travail. Donc c'est ça la dernière étape. C'est ce qu'on est en train de vivre maintenant. Et à mon avis, au jour d'aujourd'hui, ce qui peut arrêter l'épidémie, parce qu'il y a beaucoup de discours sur ça, même si c'est ce que je disais il y a quelques mois déjà, ça va revenir, c'est terminé, c'est parti. Personne ne maîtrise ce qui se passe. Et à mon avis, ce n'est pas un truc qui va s'arrêter tout de suite. Ça va prendre encore. Je ne veux pas être pessimiste, je ne suis pas de malédiction, rien de méchant, etc. Comprenez bien ce que je veux dire par là. Mais on voit de plus en plus que c'est vrai. On voit que c'est ce qui se passe. Ils voudraient, tout le monde voudrait, mais personne ne maîtrise ce qui se passe. Ni les médecins, ni les chercheurs, ni les chefs d'État. Il y a quelque chose qui les dépasse là, ici. Quelque chose qui va beaucoup plus loin, au-delà de leur capacité. D'ailleurs, on voit bien, ils essayent, ils reprennent, ils arrêtent, ils ne savent pas trop ce qu'il faut faire. Quelque chose qui dépasse complètement le monde, l'humanité. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on est tous dans le même bateau à ce niveau-là. C'est Mashiach seul qui va pouvoir venir, sentir, juger, va ça en Maguefa. Il va arrêter la Maguefa. Ce n'est pas pessimiste ce que je dis, c'est réel, c'est une réalité absolue. C'est la suite de tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, tout ce qu'on vient d'expliquer ici. C'est l'étape finale. C'est que Mashiach qui peut faire ça. Il en est capable parce que justement, il est Malchut. Malchut, il faut bien le savoir, c'est la Gvura la plus absolue. C'est plus que la Gvura elle-même. C'est Yud Ke Vav Ke. On est dans le He, dans la Gvura, on est dans le He, dans Malchut. Yud Ke Vav Ke. On a les deux He. On a dit un, c'est Yitzhak, et l'autre, et c'est David. Yitzhak, il a vécu la mort, 37 ans, il a frôlé. Après le Zohar, il est parti lui-même, il est au Gan Eden, puis il est revenu. Et David, c'est un mort-vivant, il n'a pas de vie pour lui-même. Donc ces deux personnages-là sont dans la fréquentation avec la mort. Ils sont collés à elle. Et pourtant, ils vont être la vie. D'accord? Et comme Rabbi Levi Yitzhak, le père de Rabbi explique, Yitzhak au diode Ketzraï, l'extrémité vivante. Donc, c'est quoi David? David Melech Israël, Chai Vekayam. Ces notions-là sont absolues. C'est les noms qu'on leur donne. C'est ce qu'ils sont. Yitzhak a quitté son corps, on va dire quelque part, à ce moment-là, au moment de l'âge de 37 ans. C'est pour ça d'ailleurs que 37 ans sont nés en Ali par Yosef, etc., etc. Cette histoire-là, elle est réelle. Yitzhak, alors c'est pour ça d'ailleurs quand Mashiach viendra, il sera appelé notre père. Bon, les autres n'existent plus. Non, il est dans la Gvura. Comme Mashiach lui-même est dans la Gvura. La Gvura, c'est quoi? C'est le dévoilement de Dieu. Bereshit bara Elokim. Le posek, quand Mashiach viendra, sera plus Beth Hillel, c'est Beth Shammai. Beth Shammai est dans la Gvura. Il est du côté gauche. Mais dans la Gvura absolue, la Gvura dans la Kedusha. Pourquoi? Parce que Dieu se dévoile. Il n'y a plus de place à un jeu de rôle. On ne peut pas faire semblant. Dieu se dévoile dans le monde. C'est la Gvura la plus absolue. Et pourtant, c'est la Géoula. C'est-à-dire que là, on est dans le réel. Ce qu'on vit ici, c'est on essaye. Quand Mashiach reviendra, quand Dieu se dévoilera, il n'y a plus de marge de manœuvre. Peut-être demain, j'envisage. Non, c'est maintenant, tout de suite, c'est clair. Donc ça, c'est la Gvura absolue. C'est Yitzhak, c'est Beth Shammai. C'est la Géoula. Donc on voit ici que la Gvura, c'est le propre même du Mashiach. Parce que dans la Malchut, c'est ce qu'on appelle l'aspect féminin. Pour la femme, c'est Gvura. Comme la Para Adouma, comme la terre, comme le Shabbat. On a dit c'est la mort. Shabbat, c'est la mort du matériel. La terre, c'est l'être mort le plus absolu, c'est le minéral. Pourtant, tout pousse de la terre. La femme est prête que Dieu préserve à donner la vie en risquant la sienne. Donc, on voit ici cette notion de mort collée à la vie, qui est l'aspect féminin. Le Mashiach, c'est le féminin du féminin. Malchut, c'est pas Malchut. Malchut, c'est la femme. Malchut, c'est Shabbat Malketa, la reine Shabbat. La femme, qui est la Malchut elle-même. Toutes ces notions de Malchut, c'est la notion de mort. C'est Mashiach.
il est la malchoute, il est la gvoura absolue. Par ça, il peut justement réaliser ce travail, l'intérioriser complètement, comme l'a fait Rabbi Shimon Bar Yochai, comme l'a fait Aaron, comme l'a fait Pinchas, mais encore plus que ça, intérioriser toutes les gvourotes et donner que du chesed, et par là même sauver chacun, tout le Ham Israël depuis toutes les générations, parce qu'il n'y a pas de, c'est un point de non-retour dans le bien. On rentre dans la Géoula, donc on ne peut pas laisser de soldats derrière nous, comme on dit. On ne peut pas partir et dire, bon, c'est pas grave, la prochaine fois, il n'y a pas de prochaine fois. Donc il est obligé de sortir tout le monde de Galoute. Et pour ça, il doit avoir cette situation de Morar Vadaï, le nez et la bouche. Ce fameux masque qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Cette situation de virus qui touche, que Dieu préserve, nous quelqu'un qui est touché par ça, au niveau de l'odorat et du goût, ce n'est pas par hasard. C'est les derniers points, c'est ceux qui correspondent au Mashiach. Et en espérant qu'aujourd'hui même, il va nous sortir de cette galoute sans laisser personne derrière. Amen, Kenny Ratson. Vous avez des questions? Oui, est-ce qu'il y a des questions? Cette question. Avant que je... Tout va bien. J'ai encore 2-3 minutes. Je vous lis en suivant un passage du Otzrot Chaim, c'est un livre de Kabbalah, mais sans rentrer dans le détail, juste pour les notions. On a encore 2-3 minutes? Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, il y a ce qu'on appelle Shar Tanta. Un autre point que je n'ai pas évoqué, que je voudrais quand même dire ici. D'après le Otzrot Chaim, c'est un livre du Hari, un des livres écrit par Rabbi Chaim Vital, par son fils, Hari a enseigné. On appelle c'est Shar Tanta, c'est le début du Otzrot, c'est pratiquement tout le début. Ce qu'on appelle Tanta, c'est Ta'amim, les Kudot, Tagin Veotiot. Alors, vous savez, dans la Sefer Torah, celui qui va le cover, en tout cas, même si vous avez la chose, vous entendez là la Kriya, ce que vous allez voir dans le texte, ce sont les Tagin et les Otiot, les lettres, qui sont la base de la lecture, et puis ces petites couronnes qu'on a au-dessus. Il y en a 3 sur Shatnez Getz, il y en a une sur ça m'échappe, Melechet Safer, je crois, et la dernière, donc il n'y a pas de Tagin sur les autres lettres. Donc, on a ici 7 lettres, 6 lettres et encore 15 si je n'ai pas de. Alors maintenant, on a ces 22 lettres qui sont dans le Sefer Torah. On a les Tagin, on a ces petites couronnes au-dessus. On a le Ta'am, la cantillation, comme on dit en français, le chant. Et on a aussi le Nikud, Vayomer, Vayomar, la façon dont je vais lire. Maintenant, ce qui n'apparaît pas dans le texte, dans le Sefer Torah en tout cas, bien entendu, c'est interdit de l'écrire, c'est les niveaux les plus hauts. Ta'amim, Nikudot. Le Ta'am, le chant, et le Nikud, la ponctuation. Ce que je vois, oui, effectivement, c'est les 2 points qui sont en dessous, qui sont Tagin Veotiot, les petites couronnes et la lettre. Ça correspond à l'odorat et à la parole. C'est Maouben, c'est le dévoilement, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Alors maintenant, ces points-là, ça correspond à la base à ce qu'on appelle le Adam Akadmon, l'homme antérieur. C'est un niveau spirituel, c'est pas c'est une image. Et après, c'est Mishtaché, ça descend dans Adam Arishon, mais c'est déjà des niveaux plus grossiers. Alors, dans ces notions-là, Ta'amim, Nikud, Tagin, Veotiot, les Ta'amim, donc le chant, la ponctuation, les petites couronnes et les lettres, ont chacun un parallèle, d'après donc le Otzrot ici, à un de ces sens qui sont la vue, l'ouïe, l'odorat et la parole. Ces 4 sens-là sont liés. Le Yud Kevavke sont liés à ces points qu'on a évoqués ici. Or, je ne sais pas si vous savez, mais ce qu'on appelle le Shatnez Getz, c'est ces petites couronnes qu'on a, parce qu'on est ici dans l'odorat, c'est la réparation aussi de quelque chose d'énorme. Pourquoi? Parce qu'ils sont 7 lettres qui ont 3 couronnes, et on les appelle dans la Kabbalah Malché Edom, les rois de Edom. Ces rois de Edom, c'est justement ceux qu'on mentionne lorsqu'on, encore une fois, je reviens sur la Sfirat HaOmer, lorsqu'on a ces kavanotes là-bas, sur Anna Bechor ou d'autres lectures, on est là-bas dans les 7 rois. Les 7 rois qui sont, il est mort, il a régné, il est mort, il a régné. Alors on a ces 7 rois qui sont évoqués là-bas, c'est les rois dans le mal, c'est les 7 firotes, c'est la Sfirat HaKelim, il y a eu chute, il y a eu mort là-bas. La réparation, c'est lorsque j'arrive à faire le bureau des 288 étincelles, parce que j'arrive à terminer tout ce travail-là, c'est la Géoula. Donc, cette Nekuda-là de ces couronnes qui correspondent au roi de Edom se trouvent dans les Tagin. Les Tagin les plus importants, on va dire, ces petits couronnes-là, c'est ceux qui en ont 3. On a dit ils sont 7. C'est ces 3-là. Ça correspond encore une fois à l'odorat. Et après, la lecture elle-même est basée sur les Otiot. On est ici dans la parole, je suis le dernier point, dans Ben. Et les Otiot, c'est ce qui apparaît lui aussi, bien entendu, de façon la plus évidente dans le Sefer Torah. C'est les 2 choses qu'on voit, au-delà des 2 qu'on ne voyait pas. Parce qu'il y a vraiment un tas de Torah. Ta'amim et Kudot, ils ont vu les voix, ils ont vu le shofar. Donc ça, c'est le bureau, encore une fois, le plus bas virtuellement, mais en fait, c'est le plus haut. Parce que c'est Mashiach lui-même, dans la lettre, ce qui va être lu, avec tout ce qu'il y a autour, qui apparaît ou qui n'apparaît pas.
Je ne vous ai pas lu le texte parce que c'est un petit peu long et ce n'est pas toujours très simple, mais c'est l'idée en tout cas qui est évoquée là-bas dans notre Traim. Ces lumières, les lumières du visage qui sont liées avec le Yud Kevavke, avec ces noms qu'on a évoqués. Tamim, Nekudot, Tagin, Zotiot. C'est des points importants. Peut-être qu'on reviendra dessus encore une autre fois, Bezrat Hashem. Voilà. Ok. Merci, Kamadama. Merci. Trac, Ok. ça va? Dis-moi, comment je peux avoir tes coordonnées? Parce que je voudrais te contacter en privé. Ah, bah tu demandes à Mordechai. Ah oui, d'accord. T'es quand même Mordechai? T'es quand même Mordechai? Ouais, avec plaisir. Ouais, je crois. Je sais, non, je crois même pas. Non? Je Je peux pense te pas donner, j'ai les pas de avoir. problème. Je peux donner mon Hein? portable si tu veux, ça ne me dérange pas, j'ai rien à cacher. Tu veux le noter? Ah ouais, vas-y. T'as quoi noter? Vas-y. Ouais, je sais. 0503 0503 69 19 37 37. 88. D'accord. C'est bien? Super, merci beaucoup. C'est Ça va? Ouais, bon, mais toi, ça va, toi? Ouais, bon, Hachem. Au Hachem. Au Hachem. Je vais te laisser là, je suis au travail, c'est pour ça. Ken, pas de problème, pas de problème. À Kolto. Appelle-moi Allez, quand tu veux. tout. Ouais. Kolto, Toda Rabba, Toda Lachem. Merci à vous.